Je vais bientôt partir faire les livraisons de pousses là, mais avant je voulais faire une rapide vidéo. Rapide parce que je suis déjà un peu en retard. Mais j'ai ce problème avec ces tournesols qui poussent pas en ce moment, je vous en ai parlé déjà. Et du coup je mesure les températures un peu partout. Et bon, c'est tout bête, mais j'ai eu cette bonne idée de mesurer la température pas seulement avec des thermomètres d'ambiance, mais aussi avec un thermomètre infrarouge. Alors j'arrêtais pas d'augmenter la température de cet atelier où je fais germer les graines en ce moment, que j'ai séparé de la serre. Alors voilà, elle germe ici. Et là, la température ambiante, je l'avais mise sur 25. Du coup, la température ambiante, elle était de 25. Mais en mesurant la température des plateaux elles-mêmes, là, je me rends compte qu'ils sont autour de... incroyable. Bon, je sais pas, ce matin, ils étaient à 10 degrés. Là, la température, elle a remonté sur les plateaux et elle est à 18 degrés parce que j'ai augmenté le chauffage, j'ai remis un petit chauffage d'appoint. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que je me rends compte, en utilisant ce thermomètre infrarouge, qu'il y a vraiment des variations de température très importantes et assez imprévues sur les surfaces des plateaux. Et que ben voilà, il ne faut pas se fier uniquement à la température d'ambiance des capteurs d'ambiance. J'en ai plein, j'en utilise plusieurs, je mets des petits thermomètres par-ci par-là, mais je me rends compte que la température des pousses elles-mêmes, elle n'est pas celle de l'ambiance. C'est pas la même que les thermomètres d'ambiance. Par exemple, ici, on est dans la cave, vous voyez, et là, j'ai aussi fait germer des graines de tournesol. Alors là, ça fait plus longtemps que ça germe. Ici, on arrive à une température de 15 degrés. Je ne sais pas si vous voyez là. Bon, 15 degrés. 15 degrés à la surface, alors que ça fait quelques jours que ça germe. Voilà. Ouais. Toujours mesurer. C'est vraiment une leçon qui ne cesse de se répéter. Ceux qui se mesurent s'améliorent, ceux qui ne se mesurent pas ne s'améliorent pas. Il faut toujours mesurer très précisément les choses. Les températures avec un thermomètre infrarouge, ça me donne énormément de réponses. Vous voyez, là par exemple, j'ai un capteur ici, qui est un thermostat, que j'utilise pour gérer la température de la serre avec des chauffages dans la serre. Du coup, il est réglé. Et là, en ce moment, maintenant, j'ai augmenté parce que je voulais que les tournesols poussent mieux. Et du coup, il est réglé sur 24 degrés. Mais si je mesure avec le thermomètre infrarouge la température, par exemple, de ce plateau-là, ceux-là, on est à 15,6 degrés. Ici, 17,4. Ici, 18,6. Donc là, ça augmente. Ici, il y a du soleil, par exemple. Donc, je pense que ça va augmenter un peu avec le soleil. Là en bas, qu'est-ce qu'on a? 15, 14,6, 15,6. Heureusement, les radis ils poussent bien, même s'il ne fait pas trop chaud. Là-haut, en hauteur, on va sans doute avoir plus. On est à 17, je ne sais pas pourquoi. 17,8. Là, on est à 18,6. Le plafond de la serre, il est à 23,2. Et le plancher à 15 degrés. Voilà. Du coup, grande variation. Et aussi, ouais, voilà. Il faut mesurer les températures. J'ai encore beaucoup de choses à comprendre. On m'a suggéré qu'il fallait que j'arrête d'essayer de faire pousser des pousses dans cette serre parce qu'il y a trop de volatilité, parce que c'est trop compliqué. On verra. Il y a plusieurs possibilités. C'est clair que là, maintenant, pour essayer de mieux comprendre et pour ouais, parce que peut-être que c'est vrai que je devrais arrêter d'essayer dans cette serre. Je commence à travailler sur un projet de créer un lieu de culture en hydroponie dans la cave. Après, ce sera pas forcément un déménagement total, ça peut être un autre lieu de production. Je pense à ça, soit faire les micro-pousses dans la cave et alors du coup utiliser la serre pour cultiver des plants, cultiver d'autres choses, des plants de légumes, des plants de fleurs ou d'autres cultures qui s'y prêtent plus. Ou alors, si je réussis à résoudre toute cette énigme de température
et d'autres mystères à venir, je peux éventuellement continuer les micro-pousses dans la serre et faire pousser d'autres choses dans la cave, dans mon lieu de production en hydroponie NFT que je suis en train de monter. Allez, bisous!